Walmart Plus members save on meeting up with friends. Save on having them over for dinner with free delivery with no hidden fees or markups. That's groceries, plus napkins, plus that vegetable chopper to make things a bit easier. Plus, members save on gas to go meet them in their neck of the woods. Plus, when you're ready for the ultimate sign of friendship, start a show together with your included Paramount Plus subscription. Walmart Plus members save on this plus so much more. Start a 30-day free trial at walmartplus.com. Paramount Plus Essential Plan only. Separate registration required. See Walmart Plus terms and conditions. This is your typical radio ad while eating a Crunch Bar. This is Automatic of Otto's Used Cars. This weekend only, we're having a whale! Bring the kids. See for yourself. It is huge. Gonna make a big splash. No other dealer can say they have a whale like this. When things sound dull, turn up the fun with Crunch. Salut, c'est Lorraine de Bababam. Vendredi signifie le jour de Vénus. Vénus est la déesse de l'amour dans la mythologie romaine. Et si vous écoutez True Story, c'est que vous aimez que l'on vous raconte des histoires extraordinaires. Alors pour célébrer la déesse de l'amour, découvrez chaque vendredi des histoires d'amour hors du commun de Love Story, le podcast de Bababam qui parle le mieux d'amour. S'il y a bien un groupe qui a compté dans mon enfance, c'est les Destiny's Child. Ces jeunes femmes, belles, fortes, portées par Beyoncé Knowles. Le temps a passé, mes goûts musicaux ont changé, les Destiny's se sont séparés et Beyoncé est devenue Madame Carter. Carter comme Sean Corey Carter ou Jay-Z. Aujourd'hui, Beyoncé et Jay-Z, c'est un empire, c'est une marque, c'est des concerts à guichets fermés et des clips percutants. C'est un peu comme une famille royale de la pop culture, respectée et jamais contredite. Mais que dire de leur amour dans tout ça? Que sait-on de ce couple très protecteur de sa vie privée? Comment expliquer sa longévité dans un milieu du show business où les couples sont souvent éphémères? Une histoire de collaboration, de secret et de pardon. Une histoire d'amour. New York, fin des années 90. Du haut de ses 18 ans, Beyoncé Knowles connaît déjà un succès planétaire avec son groupe, les Destiny's Child. Trop jeune peut-être? Pas vraiment, car Beyoncé travaille sur sa carrière depuis son plus jeune âge. Un combat acharné de sa part et de celle de toute sa famille. Beyoncé est née à Houston, au Texas. Son père, Matthew, est producteur de musique. Sa mère, Tina, est styliste et coiffeuse. C'est en son hommage que leur fille aînée s'appelle Beyoncé. C'est le nom de jeune fille de Tina. À l'âge de 9 ans, Beyoncé rencontre Latavia Robinson et Kelly Rowland. C'est le début des Destiny's Child. Mathieu coache les fillettes et Tina crée leurs costumes. Le succès arrive, les tubes s'enchaînent. Beyoncé est la voix principale du groupe. Elle est l'unique membre à participer à la composition et à l'écriture des chansons. Mais avec la célébrité viennent aussi les conflits. Le groupe se déchire, la maison de disques remplace les membres sans ménagement. Les rancœurs sont vives. Plus tard, Beyoncé avouera avoir fait une dépression pendant cette période. Mais à l'époque, impossible de déceler les failles. Aux yeux du monde, Beyoncé est jeune, belle et surtout indépendante. Dans ses textes, elle parle déjà d'émancipation. Elle invite les femmes à prendre leur place. En marge des Destiny's Child, elle pose les premières pierres d'une carrière solo en signant des duos avec des artistes influents. C'est en enregistrant un featuring avec la rappeuse Amil que Beyoncé rencontre Jay-Z en 1999. Évidemment, ces deux-là se connaissent de nom. Beyoncé pour sa carrière avec les Destiny's et Jay-Z comme un des rappeurs les plus influents de la côte Est. Sean Corey Carter est né à Brooklyn. À l'école, il rencontre d'autres passionnés de musique, comme Notorious Big ou Busta Rhymes. Dans son quartier, on l'appelle Jazzy, un surnom dont il s'inspirera pour devenir Jay-Z. Dans ses chansons, il raconte son quotidien, la musique, le trafic de drogue, les doutes et les espoirs. En 1998, il sort Hard Knock Life, le plus gros tube de sa carrière.
Quand ils se rencontrent, Jay-Z a 30 ans et Beyoncé est tout juste majeure. Mais ils deviennent complices, sans ambiguïté dans les premiers temps. Pendant plus d'1 an, ils se téléphonent régulièrement, ils apprennent à se connaître, ils deviennent amis. Et quand leur relation passe à l'étape suivante, le secret reste complet. Nous étions amis, dans un premier temps, pendant 1 an et demi, avant le moindre rendez-vous, au téléphone, pendant 1 an et demi. Cette fondation est tellement importante dans une relation, juste d'être avec quelqu'un qu'on apprécie. C'est tellement important, quelqu'un d'honnête. Je me souviens, la première fois que tu es venu dans mon show, je t'ai dit « Ne va pas raconter aux gens avec qui tu sors ». Tu l'as pas fait à moitié. Walmart Plus members save on meeting up with friends. Save on having them over for dinner with free delivery with no hidden fees or markups. That's groceries plus napkins plus that vegetable chopper to make things a bit easier. Plus, members save on gas to go meet them in their neck of the woods. Plus, when you're ready for the ultimate sign of friendship, start a show together with your included Paramount Plus subscription. Walmart Plus members save on this plus so much more. Start a 30-day free trial at walmartplus.com. Paramount Plus Essential Plan only. Separate registration required. See Walmart Plus terms and conditions. Sergeant and Mr. Smith, you're gonna love this house. Bunk beds in a closet? There's no field manual for finding the right home. But when you do, USAA Homeowners Insurance can help protect it the right way. Restrictions apply. Le secret, encore et toujours, pour préserver leur couple. En 2002, Beyoncé et Jay-Z se montrent pour la première fois ensemble. Pas en tant qu'amants, mais comme 2 artistes qui collaborent. Sur le titre Bonnie and Clyde de Jay-Z, puis sur l'ensemble de l'album Dangerously in Love de Beyoncé, dont le titre Crazy in Love les hisse au rang de duo mythique. Parfois, ils se montrent à des matchs de basket et à des concerts ensemble, mais les tabloïds ont beau les scruter, rien ne les trahit. Pas un regard, pas un geste. Ce n'est qu'en 2004, soit 4 ans après le début de leur relation, qu'ils font leur première apparition officielle aux MTV Video Music Awards. Quand ils se marient en 2008, c'est dans le plus grand secret. Seuls 40 proches assistent à la cérémonie dans l'intimité de leur appartement new-yorkais. Ce n'est qu'en 2014, à l'occasion de leur tournée, qu'on découvre des images de l'événement. Car s'il est un endroit où Jay-Z et Beyoncé se montrent, c'est bien sur scène ou dans leurs clips. En fait, partout où ils sont portés par leur création commune. Ensemble, ils sortent des chansons, des albums, ils partent en tournée dans le monde entier. Leurs concerts sont des shows grandioses qui réunissent des milliers de spectateurs. On l'appelle Queen Bee et lui, The King of New York, des monarques culturels dont l'influence est indiscutable. En 2018, dans le clip Dave Shit, ils investissent le musée du Louvre. Dans l'ancien palais des rois de France, ils posent, stoïques, devant les plus grands tableaux de maître. Ils sont une œuvre à part entière. Leurs danseurs investissent les couloirs et les escaliers. Beyoncé et Jay-Z accomplissent un coup d'éclat majeur. Afficher une culture noire, afroféministe, urbaine, en plein cœur d'une des plus grandes institutions du patrimoine universel. Le couple semble si puissant qu'on en vient à douter. Est-ce que tout cela n'est pas qu'une question de marque, de business ? Leur image est si contrôlée. Mais parfois, le couple de pouvoir tressaillit et devient du même coup plus humain. En 2016, dans plusieurs chansons de son album Lemonade, Beyoncé évoque les infidélités de son compagnon. Les rumeurs vont bon train jusqu'à ce que Jay-Z avoue publiquement ses erreurs. Désormais, le couple s'affiche uni de nouveau, un couple qui s'est battu pour que les choses s'arrangent. Sois un homme, sois fier, ne pleure pas. J'ai une femme magnifique qui est compréhensive et qui savait que je n'étais pas la pire version de moi. On a travaillé dur, on est allé en thérapie. Et vraiment, on s'aime. Et aussi, on travaille ensemble depuis des années. Je suis fière du père et du mari que je suis aujourd'hui. En 2017, Beyoncé donne naissance à des jumeaux qui rejoignent la petite Blue Ivy, née 5 ans plus tôt. Le couple sort la même année la chanson Die With You, un hymne à leur amour décrit comme indestructible. Le clip est un montage de films personnels ou de famille. Plus que jamais, le couple Carter affiche son intimité, sa simplicité. Sur scène, parfois, ils font référence aux coups durs,
Qui voudrait d'une histoire d'amour trop simple, lance Beyoncé. Peut-être ont-ils maintenant trouvé le bon équilibre entre une image de couple souverain, inébranlable, presque irréel, et des aveux de faiblesse de temps à autre, comme tout le monde.